أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد. Chers frères et sœurs ici présents et présentes aujourd'hui, dans le passage que j'ai récité, Allah subhanahu wa ta'ala du haut de sept cieux nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre din. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai rendu complet sur vous mon bienfait, c'est-à-dire mes bienfaits. Ici, Allah, il veut dire que en rendant complet le din, à tous les sens du terme, j'ai complété sur vous, qui y croyez, qui y adhérez, tous mes bienfaits. Le caractère complet des bienfaits d'Allah se trouve, comme cela est dit dans ce verset, dans le caractère rendu complet du din. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, c'est-à-dire وَرَضِيتُ الْإِسْلَامَ دِينًا لَكُمْ, et j'ai agréé pour vous l'islam en tant que din. Le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce que le din nous enseigne? Eh bien, on a commencé par ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé tout le verset, il y a 3 reprises ce mot-là, din. Din, on le traduit par religion. Quel est ton din? Mon din est l'islam. C'est ce qu'on enseigne aux petits-enfants à la madrasa. Et on a raison. Mais le mot religion en français est un petit peu en deçà de ce que le mot din en islam englobe et recouvre. Din, il y a une parole célèbre en arabe qui dit Kama tadinu tudanu. Comme tu agis, comme tu te comportes, on se comportera avec toi. Soit les autres se comporteront avec toi, soit Allah subhanahu wa ta'ala se comportera avec toi. Il y a dedans cette racine-là, din. Kama tadinu tudanu. Le din, c'est plus qu'une religion, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Alors, est-ce que cela s'applique aussi à l'islam, ce qu'on vient de dire au sujet du terme din? Raditu lakumul islam dina. J'ai agréé pour vous l'islam en tant que din. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle
et qui nous dit ça. Alors, ce verset-là, pas tout le passage, mais ce verset-là, il y a un non-musulman, en l'occurrence un juif, qui avait dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'il y a dans votre livre là, un verset, si c'est sur nous que cela avait été révélé, le jour de sa révélation, on aurait considéré ça comme un jour de fête. Alors Omar de lui demander c'est quoi le verset, il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Alors Omar de lui répondre, je sais quand ça a été révélé. Cela a été révélé à Arafat, dans la plaine de Arafat, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là-bas. C'était un vendredi. Alors si vous regardez cette relation comme ça, cette narration, vous n'allez pas comprendre bien quel rapport il y a entre la réponse que Omar donne et la question ou la remarque que ce non-musulman lui a faite. Il lui a dit, voilà, si ce verset-là avait été révélé sur nous, on aurait pris ce jour-là comme fête. Et Omar lui dit que ça a été révélé un vendredi, un jour de Arafat. En fait, la réponse se trouve dans d'autres versions de cette même narration, où il est précisé que Omar voulait dire c'est déjà un jour de fête, c'est vendredi, et c'est Arafat, qui est un jour important. Alors pourquoi il a dit ça? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre ici que les bienfaits, je les ai rendus complets par le fait de vous avoir rendu complet le dîn. Puisque comme nous le savons, le dîn n'est pas venu d'un coup. Ça c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à Arafat quelques mois avant de mourir, 3 mois exactement, au mois de Dhul Hijjah de l'an 10, et il est décédé en Rabi' al-Awwal de l'an 11. D'après certains commentateurs, après ce verset-là, il y a eu d'autres versets encore qui ont été révélés, mais plus de règles, plus de ahkam. Ahkam, c'est le pluriel de hukm, qui veut dire une règle, une norme. Quand on vous dit ceci est halal, et quand on vous dit cela est haram, ce sont 2 hukm, 2 règles. Quand on vous dit ceci est wajib, ceci est obligatoire, et ceci est makruh, ça aussi ce sont 2 hukm, 2 règles. Donc d'après certains commentateurs, après la révélation de ce verset, il n'y aurait plus eu d'autres règles révélées. D'autres commentateurs ne sont pas du même avis, c'est un autre débat. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit que j'ai rendu complet votre dîn. Alors nous on dit souvent que ça c'est une action de dîn. Faire la salade par exemple. Ou bien aller faire un effort pour le khidma de l'islam, au service de l'islam, se mobiliser pour l'islam, faire quelque chose pour l'islam, on dit c'est une action de dîn. Par contre, faire un travail qui nous rapporte de l'argent halal, on dit c'est une action de dunya. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Cette distinction-là entre action de dîn et action de dunya. On pourrait dire par exemple, vous êtes allé en voyage, oui. Et c'était un voyage à but dini ou bien à but dunyawi. On dit ça. Dunyawi, ce serait par exemple en tourisme. Et dini, ce serait par exemple pour le khidma de din. Ou bien pour diffuser du ilm de din. On dit aussi ça. Ça, c'est une science de din. Et ça, c'est une science de dunya. Et on dit aussi, ça, c'est une ni'ma. C'est un bienfait diniya. Ni'ma diniya. Et ça, c'est un bienfait dunyawiya. C'est vrai ou pas vrai cette distinction? C'est vrai. C'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un célèbre hadith, il dit Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib. De votre dunya, Allah m'a fait aimer les femmes et le parfum. Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Et la fraîcheur de mes yeux a été placée. Allah a fait que la fraîcheur de mes yeux, c'est dans la salat. Alors, ici, il y a cette distinction. Les 2 premières choses, vivre avec des femmes, s'enduire de parfum pour bénéficier de cette bonne odeur, ce sont des actions de dunya. Et faire la salat, c'est une action de din. Donc quelqu'un pourrait dire, puisque c'est des actions de dunya, je fais comme je veux alors. Le din n'a rien à me dire. Commerce, Moïsab ou Mamoula dit, commerce c'est une action de dunya. Le din, c'est une chose, salat, hajj,
travail, effort pour le din, mobilisation pour le din, ça c'est un truc. Et puis de l'autre côté, dunya. Mon commerce, c'est dunya, ça, din n'a rien à voir avec ça. Et si j'ai une bonne santé, c'est un bienfait dunyawi. Et si j'ai une bonne mémoire, c'est un bienfait dunyawi. Et si je suis costaud physiquement, c'est un bienfait dunyawi. Par contre, si j'ai le tawfiq, j'ai l'envie de faire beaucoup de salat, ça me prend, ça c'est un bienfait qu'Allah m'a donné qui est digne. La distinction est vraie, la coupure est fausse. La distinction est vraie, la coupure est fausse. Effectivement, les actions que l'on vient de décrire comme étant de din le sont. Et les actions ou les bienfaits que l'on vient de décrire comme étant de dunya le sont. Mais ce n'est pas que le din ne dit rien au sujet de ces actions de dunya. Au contraire. On va prendre l'action de manger. Si j'ai su m'exprimer clairement, nous aurons compris que manger c'est une action de dunya. Eh bien, Allah ne nous dit rien sur le sujet. Si. Il nous dit qu'il y a des choses qui sont haram à consommer pour nous. C'est lui qui les a créées. Mais comme il les a rendues khabith pour la consommation de l'insan, c'est donc haram pour l'insan de les manger. Manger, c'est une action de dunya. Déjà, regardez, il y a une première limite qui vient dedans. Ah, il a décrit plein de choses comme ça qui sont haram. On ne va pas entrer dans le détail. Vous en connaissez déjà. Et si vous n'êtes pas alim, vous consultez votre alim de référence, votre imam, et il vous donnera davantage de détails, Inch'Allah. Pour la boisson, c'est pareil. Et il a dit qu'en dehors de ça, de ce qu'il a rendu haram, tout le reste est halal. La règle première, halal, licite. Mais il y a des choses qui sont haram, on n'y touche pas. Déjà, regardez, c'est le din qui vient me dire quelque chose au sujet d'une action de dunya. Ça, c'est ce que je vais manger. Maintenant, comment je vais manger? Alors, vous avez vu sûrement, vous avez des amis, ils ne sont pas musulmans, et puis ils mangent avec la main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et il a dit, وَلَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ. Qu'aucun d'entre vous ne mange avec sa main gauche, c'est-à-dire par le biais de sa main gauche, en portant les aliments à sa bouche par sa main gauche, parce que c'est le diable qui mange avec sa main gauche. En passant, on a su ici que le diable, il mange aussi. Eh oui. Et il mange avec sa main gauche. Une autre, regardez, c'est du din, ça. Parfois, si vous avez des amis non musulmans, et c'est bien d'en avoir, ils sont au niveau sadiq, ils vont trouver un peu bizarre que pour des choses de dunya temporelles, vous vous référiez à une religion. Ils vont trouver ça très bizarre. Ils vont vous dire, mais c'est la religion, c'est à la mosquée, c'est dans ta mosquée, dans ta vie privée, pas ici pour manger, comment boire. Eh bien, ici, c'est du din qui va venir nous dire ceci. Nous, on y croit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, j'ai rendu complet votre din, il y a tout ça dedans. Tous les enseignements dini, qu'ils concernent des actions dini, de din, ou qu'ils concernent des actions de dunya. Il y a encore d'autres règles, d'autres hukm, comme on avait dit tout à l'heure. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de manger dans de la vaisselle en or ou en argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une règle de din là, qui va s'appliquer à notre action de dunya. Il y a encore d'autres choses. Il a dit par exemple de ne pas manger trop. Alors qu'est-ce que c'est que manger trop? C'est manger en excès, gaspillage. Soit c'est Rasulullah qui l'a dit, soit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. D'abord Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Trop, c'est quoi? Il y a un trop qui est universel, tout le monde est d'accord pour dire que là c'était vraiment en excès. Et puis il y a un trop qui dépend des personnes. Il y en a qui peuvent se suffire pour vivre normalement, pour vivre bien, physiquement,
de peu de nourriture, il y en a pour qui cette même quantité de nourriture n'est pas suffisante. Il n'y a pas de règle, il y a un principe ici. Là-bas, c'était un hukm tafsili, comme on dit, une règle détaillée. Mange pas de la vaisselle en or, mange pas de la vaisselle en argent. Là, c'est un hukm un peu plus kulli, c'est-à-dire c'est un principe un peu plus général. Gaspillage est interdit. Maintenant, qu'est-ce que le gaspillage? Chacun, il peut voir. Attention, quand on dit chacun, il peut voir, c'est pas qu'il voit en fonction de ses intérêts et puis il se donne bonne conscience en disant non, mais de toute façon, moi, regarde moi-même. Non, non, non. C'est que dans ta conscience, tu sais bien, parfois on assiste comme ça à des actions, on va dire de dunya, mais qui ont été recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il y a une règle de dîn sur le sujet, et on oublie la règle du gaspillage. Parfois on assiste à des walima comme ça. Walima, c'est Rasulullah sallam qui a recommandé de faire ça. Le repas nuptial, après le mariage, c'est un repas, c'est manger. Tout le monde est content. Le marié, la mariée sont contents. C'est dans ce contentement que ils offrent ce repas. C'est tout à fait normal, puisque l'islam, il n'a pas interdit tout ce qui est dunya, il l'a réglementé. Et donc c'est quelque chose de digne quand on fait ça pour suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On sera récompensé. On a oublié la règle du gaspillage. Il y a des quantités énormes de nourriture qui sont jetées après. Et parfois on oublie une autre règle. Regardez, les règles de dîn, elles sont shamil. C'est ça que l'on appelle la shumuliyya, la globalité des enseignements du dîn. Ce n'est pas seulement le dîn dans la mosquée. Oui, c'est le dîn dans la mosquée. Ce n'est pas que le dîn dans la mosquée, c'est le dîn dans ma vie au quotidien. C'est ça la shumuliyya, la globalité. Alors dans ma vie personnelle, et dans la vie de la société, et dans tout domaine, il n'y a pas un domaine qui ne soit concerné, qui ne soit encadré, qui ne soit nuancé, enrichi par les enseignements du dîn. C'est ce qu'on appelle donc la shumuliyya. Alors parfois on a oublié une autre règle au sujet du walima. Soit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, soit c'est attribué à un sahabi, il y a un débat sur le sujet. C'est quel mauvais repas que ce repas de walima, auquel les riches sont conviés et auquel les pauvres ne sont pas du tout conviés. Dans une autre version, on y invite ceux qui ne veulent pas y venir. Ils ne veulent pas y venir parce que... Et on en refoule ceux qui voudraient y venir. On a oublié cette règle-là. Je disais que l'islam, il n'a pas dit de ne pas vivre dans le dunya. Non. Le dunya, ce n'est pas une chose mauvaise, fi nafsihi, en soi. Mais tout dépend quelle place on va lui donner dans sa vie, quelle place on va lui donner dans sa tête, quelle place on va lui donner dans son cœur, dans l'objectif de sa vie. Ainsi, tout le monde connaît l'histoire où Hanzala, radiyallahu anhu, il est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je suis auprès de toi et que j'entends le rappel que tu fais, eh bien, je suis comme ça. Et lorsque je rentre chez moi, lorsque nous rentrons chez nous, afasna al-azwaj wal-awlad wal-day'at nasina kathira. En clair, il voulait dire, lorsqu'ensuite nous vaquons à nos occupations de dunya, on ne reste pas au même niveau de présence. Le tadakkur, la présence, le fait de ressentir que là je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il me voit. Dans la mosquée, il est plus fort que lorsque l'on va à ses occupations de dunya. C'est tout à fait normal. Alors Hanzala, il s'était inquiété. Et il a pensé, est-ce que quelque part, je n'ai pas de nifaq, c'est-à-dire du nifaq asghar en moi, l'hypocrisie, la petite hypocrisie, pas le nifaq akbar, qui consiste à ce que son intérieur, il ne soit pas en adéquation avec son extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tranquillisé en lui disant, si vous étiez capable de rester comme vous êtes, lorsque vous êtes en ma compagnie et lorsque vous êtes dans le dhikr, quand quelqu'un fait le dhikr, il s'assoit, quelle que soit la forme de dhikr. La salat aussi c'est un dhikr. Wala dhikrullah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Il est en dhikr de salat. Il y a quelqu'un comme ça, il a une formule, il dit j'étais en mode dhikr là, j'étais en mode dhikr. Là-bas j'étais en mode dua. Bref, ou bien quand on fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est en train de réciter le Coran ou qu'on fait les tasbihat, on a un degré de présence dans notre cœur
qu'on n'aura pas forcément quand on est dans notre commerce. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire si vous étiez capable de rester dans le même état dans lequel vous êtes lorsque vous êtes dans le dhikr, lorsque vous êtes en ma compagnie, alors la safahat kumul malaika. Les anges vous serreraient la main. Mais oh Hanzala sa'atan wa sa'atan. Un temps et un temps. C'est-à-dire un temps pour les affaires du din et un temps pour les affaires du dunya. Et attention, le hadith se termine là, il est rapporté par Muslim. Ça ne veut pas dire que lorsque je suis dans mon commerce, j'ai complètement oublié Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai complètement oublié l'éthique du din. J'ai complètement oublié les règles, les ahkam que le din, il m'a enseigné. Et je dis ici, c'est dunya. Din, c'est là-bas, dans la mosquée. Non. Sa'atan wa sa'atan. Abul Hassan Ali al-Nadwi, qu'on avait cité hier, il a un livre mondialement connu qui s'appelle Qasasun Nabiyyin, les histoires des prophètes. Et dedans, il y a un passage dans l'histoire de Moussa alayhi salam où il explique, sans le dire, mais c'est comme ça, Qasasun Nabiyyin, là, c'est très riche, mais c'est en passant comme ça que on voit le message qu'il veut faire passer aux enfants, parce que c'est écrit pour les enfants qui sont en apprentissage de la langue arabe. Il l'avait écrit pour son neveu à l'origine. Il écrit dedans que les prophètes, ils enseignent aux hommes comment adorer Allah. C'est-à-dire l'adoration au sens précis, particulier du terme. Comment faire la salat, comment faire le dhikr, comment faire la tilawa, etc., etc. Comment faire le pèlerinage, comment faire le jeûne, quelle durée. Ils enseignent ça. Ils enseignent des croyances sur Allah, sur l'au-delà. Mais avec tout cela, yu'allimuhum kayfa yu'amilu ba'duhum ba'da. Il leur enseigne aussi comment se comporter les uns avec les autres. C'est un petit peu plus nuancé que ça. La mu'amala, ce sont toutes les transactions. Les transactions de commerce, les transactions de mariage. Est-ce qu'on peut mettre telle condition lorsqu'on fait un nikah, un mariage? Quelqu'un y met une condition, par exemple. Imaginez, par exemple, que quelqu'un mette comme condition, voilà, je me marie avec toi, mais bon, moi, je me marie avec une femme qui a les cheveux de telle couleur. Et ensuite, lorsqu'il s'est marié, il s'est aperçu que la femme elle se teignait les cheveux et c'était une autre couleur. Il avait mis une condition d'abord. Ah, il y a ça dans le din. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il pourra invalider le mariage parce qu'il n'y a pas respect de la condition ou pas? Il y avait eu un débat là-dessus sur un autre thème en France par rapport à une histoire de... Bref. Kayfa yu'amilu ba'duhum ba'da. Et c'est beaucoup plus vaste que ça. Kayfa yu'amilu ba'duhum ba'da. Au niveau de la société, comment on se comporte entre musulmans? Comment on se comporte avec les non-musulmans? Comment les hommes se comportent avec les femmes? Comment les femmes se comportent avec les hommes? Comment on se comporte dans la même fratrie? Comment on se comporte avec ses parents? Comment on se comporte avec ses enfants? Comment on se comporte avec les gens de sa proche parenté? Comment on se comporte avec ceux qui ne sont pas de sa parenté? Comment on se comporte avec quelqu'un qui est musulman, mais il est d'une autre culture que nous, et il vit avec nous, dans la même ville? Et avec cela, Abul Hassan Ali al-Nadwi d'écrire ويعلمهم مع آداب الدين آداب الحياة فيعلمهم أدب الأكل وأدب الشرب وأدب النوم وأدب المجلس وأدب كل شيء والناس مع كبارهم يحتاجون إلى تربية الأنبياء مثلما أو أكثر ما كانوا يحتاجون في صغرهم إلى تربية الآباء. Avec ces règles qui concernent les actions de din, il leur donne des règles de bienséance pour les actions de la vie quotidienne, c'est-à-dire du dunya. Il leur donne donc des règles pour manger, pour boire, pour s'asseoir, pour dormir, et pour toute chose de la vie. Et les gens, malgré leur grand âge, les hommes, malgré leur grand âge, ont autant besoin, sinon plus besoin, de cette éducation prophétique qu'ils l'avaient lorsqu'ils étaient enfants, qu'ils avaient besoin lorsqu'ils étaient enfants de l'éducation parentale. Et il continue en disant que tu verras ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette éducation prophétique être comme les arbres qui ont poussé dans le désert.
فَتَرَى فِيهَا شَوْكًا وَعِوَجًا. Tu verras des épines dessus et de la tortuosité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Parfois, vous voyez des gens qui sont bien comme ça, mais ils n'ont pas su bénéficier de cette éducation prophétique. Alors, ça ne les gêne pas de regarder par-dessus le portail de quelqu'un pour voir dans la maison comment c'est. Ils n'ont pas entendu cette parole relatée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il avait dit « Innamal istidhanu min ajlil basar ». Si on a institué le fait de demander la permission avant d'entrer chez quelqu'un, c'est à cause du regard, c'est pour que le regard ne tombe pas sur quelque chose d'intime dans la maison. À quoi ça sert que tu appuies sur la sonnette, mais avant d'appuyer sur la sonnette, tu as déjà regardé par le portail comme ça? Ça ne sert à rien. Ceux qui n'ont pas su bénéficier de cette éducation prophétique, Abul Hassan Ali al-Nadoui, cette parole qu'il a écrite là s'applique à eux. Nous avons donc compris jusqu'à présent que le dîn, ça concerne partout. Parfois sur le terrain de football, on a oublié les règles de dîn. Là, non. On dirait que dans la mosquée, alors c'est bien, mais là, on est bien, convenable, muhaddab, et quand on est livré à nous-mêmes sur le terrain de football, c'est comme si on était dans l'arène romaine. C'est les instincts qui remontent. Ah. Ça peut arriver un jour qu'on s'est fâché, tout le monde se fâche. On est humain. Mais, quand vous voyez, et je n'ai pas visé Saint-Louis, attention, je n'assiste pas aux compétitions de football, donc je ne sais pas. Mais on sait comment ça se passe. Et là, pour un petit truc comme ça, on est prêt parfois à en venir aux mains. Non, on avait la touche là. Non, on n'avait pas la touche. On avait la touche. On a oublié le dîn. On a cru que c'était pour la mosquée seulement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver des croyances. Des croyances de dîn, c'est-à-dire sur l'au-delà. On va trouver des actions de ibadat, comme on dit, c'est-à-dire purement cultuelles. On va trouver aussi des règles de dîn, comme on a dit, qui vont intéresser tous les aspects de notre vie. Alors quelqu'un pourrait penser que c'est un peu étouffant. C'est un peu étouffant, ça nous réglemente trop et on peut plus rien faire. Ce n'est pas comme ça. Pour les croyances de dîn, on s'en tient strictement à ce que Allah ou son messager ont enseigné. On ne va pas dire, nous, que voilà, le jour du jugement, il va se passer telle chose. Et si on te demande dalil, la preuve, min al-kitab ou sunnah, c'est-à-dire venant du Coran ou des hadiths, ah non, ça ne nous regarde pas, nous, on va toujours apprendre comme ça. Non. Là-dessus, on va regarder Coran, hadith, c'est tout. L'invisible, pareil. Avant la création du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil. Alors parfois les scientifiques, ils vont un petit peu jusqu'au Big Bang, après ils essayent de trouver un petit peu, ils émettent des hypothèses. Mais il faut regarder. Si l'hypothèse, elle contredit les croyances de dîn, on ne peut pas l'accepter. Là, regardez, vous avez la théorie de l'évolution, qui propose, ce n'est qu'une théorie, c'est pas démontré scientifiquement, que les hommes, on vient d'un ancêtre commun, un ancêtre que nous aurions en commun avec les chimpanzés, les grands singes. C'est impossible d'accepter ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance ici. Pourtant là c'est quelque chose de dunya, mais il y a une croyance, il y a une règle de dîn, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit Adam comme étant ce que j'ai créé de mes deux mains. C'est impossible d'accepter ça. Oui, certains ulama, ils pensent que l'évolution est possible dans le règne animal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a géré ça. Mais entre Adam alayhi salam, le premier humain, et les autres animaux, non, c'est impossible. Alors là-dessus, on s'en tient à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a institué. Par exemple, si quelqu'un il pense que je vais faire le dhikr d'une autre forme, qu'on ne trouve pas dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas acceptable. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair, celui qui a rajouté quelque chose dans notre affaire, que voici, son rajout est rejeté. Ça ne sert à rien. Dans le purement cultuel, dans les croyances dînies, que ce qui figure dans le Coran et la Sunna. Par contre, dans ce qu'on appelle les adat. Les adat, justement, ce sont les actions de dunya temporelles. Manger, boire, dormir.
agencer sa maison. Dans les mu'amalat, dans les transactions, les contrats, au sens général qu'on avait évoqué tout à l'heure. Un contrat, c'est même un contrat entre des États. Un pays qui fait un contrat, un pacte avec un autre, ça aussi, ça entre dans les mu'amalat. Et nous, en tant que musulmans, on comprend que les pays musulmans, ils ont des règles de din à respecter en la matière. Par exemple, un pays est en guerre contre un autre. Est-ce qu'il peut conclure une trêve à durée indéterminée? C'est une question qui a été abordée par les ulama. Pourquoi ils ont abordé ça? Vous n'avez pas de travail à faire? C'est pas ça du tout. C'est parce que, non, parfois c'est ça qu'on dit nous. On dit, ah ben mort lui tout le temps, après casse notre tête. Laisse vivre nous. C'est pas ça du tout, c'est parce que il y a une règle en islam, d'après l'école Shafi'i, c'est valable, s'ils étaient en état de guerre, c'est valable 10 ans seulement maximum. D'après l'école Hanafi, c'est valable plus que ça, laissé à l'appréciation du chef de l'État musulman, mais à durée forcément déterminée. Et il y a Al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, et un avis de l'école Shafi'i qui dit, un alim de l'école Shafi'i qui dit, même à durée indéterminée, c'est possible. Alors regardez, un contrat. Alors là-dedans, dans tout ça, la règle première, c'est la permission. Là-bas, dans les choses, les actions de din pures, la règle première, c'est s'en tenir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ici, la règle première, c'est la permission, mais ça va être nuancé ensuite par toutes les règles qu'on a dit tout à l'heure. Et les enseignements du din ne se limitent pas à ça, chers frères et sœurs. Parfois, nous, on a seulement ahkam, et seulement croyance. Croyance, comme on a dit, pour le din et pour le dunya, parce que les scientifiques, ils décrivent, ils donnent un descriptif du réel, que le monde, il fonctionne comme ci, il fonctionne comme ça. Bon, on a des règles, nous, qui vont venir dedans. Imam Ghazali, il a un petit livre, Al-Munqidh min ad-Dalal, et il explique dedans que les biologistes, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, les biologistes, ils nous disent que voilà, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. On accepte. Mais on rajoute une nuance dedans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout ça. Parfois, vous allez dire à un médecin, ou bien un biologiste, que c'est Dieu qui gère ça, il va vous rigoler à la figure. Parce qu'il n'y croit pas. Lui, il n'y croit pas, nous, on y croit. Alors, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde comme étant Darul Asbab, un lieu où chaque chose est une cause qui a un effet. C'est vrai, mais seulement le Musabbibul Asbab, celui qui est la cause de toutes les causes et qui gère tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que parfois, il y a deux malades, même maladie, ils prennent le même médicament, dans le même hôpital, donc ils sont dans le même climat, même degré, il y en a un qui guérit, l'autre qui ne guérit pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère toutes choses. Mais seulement il a créé chaque chose sur cette terre. Alors parfois, nous, on dit que non, les causes, même ça n'existe pas, il n'y a pas de causalité. Ça n'existe pas. C'est Allah qui fait. Alors nous avons raison, c'est Allah qui fait. Mais Allah, il fait par des moyens. Regardez dans le Coran, il nous dit que je fais descendre une eau. Je fais descendre une eau du ciel, c'est-à-dire du nuage. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Par le moyen de cette eau, bihi, il a fait sortir pour vous des fruits. C'est la cause. Si vous arrosez pas, et vous dites c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, là, il y a un petit manquement. Il faut arroser et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il faut attacher la patte de son chameau et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les ahkam, les aqaïd. Il y a aussi des sifat que l'islam nous enseigne, des qualités. Des qualités. Pas seulement le juridique comme ça c'est interdit, ça c'est important, ça fait partie de l'islam. Ça c'est obligatoire, ça c'est makrou, tout ça c'est vrai. Il y a aussi des qualités. Est-ce que j'ai développé en moi les qualités que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, il nous a montrées? Il y a sifat. Est-ce que j'ai fait un effort? Alors bien sûr, personne parmi nous n'est parfait. On n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui était l'homme parfait. On n'est pas les sahaba qui étaient les hommes formés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a tous plus ou moins des défauts. On a des défauts au niveau justement des akhlaq, là, ce qu'il y a dans notre cœur, bien sûr, mais seulement il est important quand même de le rappeler que le din, il enseigne ça aussi. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que n'entrera pas dans le paradis celui dans le cœur de qui il y a un petit atome comme ça de kibr, d'orgueil, le kibr. Alors, il y a un sahabi qui était là et il a dit, voilà,
l'homme, il aime avoir des belles sandales, des beaux vêtements. Ce qu'il voulait dire, c'est est-ce que ça rentre dans l'orgueil. Par exemple, quelqu'un, il aime bien s'habiller. Alors, parfois, il dit, ah, il est orgueilleux, il aime tout le temps bien habillé. On entend ça. Après, parfois, on dit, ouais, il est orgueilleux, il veut pas rouler dans 2 chevaux. Il veut rouler dans un joli loto. Est-ce que c'est de l'orgueil ou pas? Il y a la réponse là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Allah est beau, il aime la beauté. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. C'est réfuter la vérité. C'est-à-dire, on sait que un tel, il m'a dit la vérité. Pas ma vérité à mon sujet, il a dit quelque chose qui était vrai. Mais comme ça ne sert pas mes intérêts, alors je dis non, pas bon. Tu sais que c'est vrai. Et tu dis non. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ghamtun nas, c'est quoi? C'est mépriser. Alors c'est dans le cœur ça que ça se passe et ça s'exprime comme ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il sait lui qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Comme il l'a dit dans le Coran, ce qu'il y a dans vos cœurs, que vous le montriez ou que vous le cachiez, Allah il le sait. Ce sont des sifat de ce genre-là sur lesquels on peut travailler. Et il y a bien entendu lier son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala, on en a parlé hier à cet endroit même. Alors ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et m'adresser aux sœurs qui nous entendent. Ici aussi, il y a des règles pour la vie conjugale. Et ces règles-là, elles ne sont plus très connues de nos sœurs. Parfois, le dîn dit quelque chose, et nous, comme on n'a pas connaissance de ce que le dîn dit sur ce sujet-là, alors on se laisse influencer par ce qui se dit à l'extérieur, ou bien on croit que le dîn dit comme ça parce qu'on avait entendu comme ça, ou bien on se fonde sur des principes très, très, très généraux, sans regarder ce que de façon détaillée le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le sujet. Et là, c'est le cas ici, dans le pays dans lequel nous vivons. Alors les femmes, c'est historique ça. Auparavant, il y a quelques siècles de ça, elles n'étaient pas très respectées dans leurs droits en France. Mais aujourd'hui, vous assistez à un renversement de la tendance, c'est une forme de revanche inconsciente. C'est pour balayer un peu les excès du passé, mais on revient dans de l'excès de l'autre côté. Mais il serait bien que nos sœurs, les musulmanes qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qui lisent Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, elles ne se laissent pas séduire par tout ce qui se dit à l'extérieur. Si vous lisez certains magazines pour femmes, vous allez voir dedans, on ne vous dit pas comme ça, mais vous allez voir dedans, on vous dit ouais, te laisse pas faire par ton mari. Ne cherche pas à obéir à ton mari, c'est fini ça. Ton mari, il est rentré, il est fatigué. Pourquoi tu vas le servir toi aussi? Tu es fatigué. C'est en substance le discours qui leur est véhiculé. Et quand on regarde ça, et quand on entend ensuite certaines sœurs qui disent ouais, ça sera pas mon bonhomme, va commande à moi. Alors on se dit que elles se sont laissées avoir par ce discours, elles n'ont pas cherché à voir qu'est-ce que le hukm dini, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit sur le sujet. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Makka, là-bas c'était une société qui était patriarcale, comme on dit. Omar radiallahu anhu, il nous a raconté ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est très intéressant parce que ça nous donne une image des deux villes qui n'étaient pas tout à fait pareilles, Makka et Madina. كنا معشر قريش نغلب النساء فلما ذهبنا إلى المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. Lorsque nous sommes arrivés à Médine, là-bas c'était pas comme ça. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. Alors nos femmes qurayshites, elles se sont laissées influencer par cette façon d'être des femmes de Médine. Alors un jour, moi j'étais en train de dire quelque chose comme ça, il continue, j'étais en train de dire quelque chose comme ça, dans mon affaire personnelle, bref. Et ma femme m'a dit comme ça, fais comme ça et fais comme ça. Alors je lui dis, depuis quand vous, les femmes, vous mêlez? Il a dit ça gentiment, alors sa femme lui a répondu, lui a crié dessus. Il était choqué. Ensuite, il y a la suite du hadith. Alors à Médine, quand vous regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une situation comme ça devant lui. Alors si vous regardez les hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux femmes, aux musulmanes, il ne cherchait pas à enforcer des portes déjà ouvertes, comme on dit. Et comme on voit parfois dans des discours, il y a des discours qui sont faits pour les sœurs, et on leur redit dedans que vous avez beaucoup de droits, vous avez des droits, vous avez des droits, vous avez des droits, vous avez des droits, mais ça n'est pas obligatoire, fais la cuisine n'est pas obligatoire, fais le ménage n'est pas obligatoire. Mais déjà toute la société comme ça, c'est de l'autre côté qu'il faut tirer.
Ça, vous dites aux frères, quand vous parlez aux frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour de Eid, il est allé faire un deuxième discours pour les femmes qui étaient venues. Et il a pensé qu'elles n'avaient pas entendu. Alors, il leur a dit, tasaddaqna, fa inni uritukunna akthara ahli an-nar. Donnez beaucoup l'aumône, parce que je vous ai vu constituer le plus grand groupe dans l'enfer. Il s'adressait à des musulmanes, et ça concerne les musulmanes, là c'est pas général, c'est parmi les musulmans, il y aura des musulmans qui iront dans le feu temporaire. Si on est mort avec iman, avec le aslul iman, eh bien, et qu'on a laissé des péchés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, soit il nous pardonne directement, soit il nous fait subir un châtiment temporaire, soit dans la plaine du jugement, soit sur le pont, soit dans l'enfer aussi, et puis ensuite il admet au paradis qu'Allah nous préserve et nous pardonne par sa faveur seulement. En tout cas ici, il s'adressait à des musulmans et il leur dit, c'est vous. Alors il y a une dame qui a demandé, et pourquoi? Alors il a dit, takfurna al-ashir. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Un, c'est parce que vous prononcez beaucoup de malédictions. Bon, il n'y a pas ça à la Réunion dans certaines sociétés, c'est connu ça. Les dames, elles disent beaucoup que maudit. Par exemple, il y a le chat qui est rentré, le chat maudit. Ou bien malédiction sur toi. Ou bien il y a un enfant qui a fait n'importe quoi, il malédit. Ça c'est interdit. Alors, tukthirna Allah wa takfurna al-ashir. Takfurna al-ashir, demandez à vos ulama exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est une histoire de comportement avec le mari. C'était à Médine. Le professeur Nassim a tenu compte de ce qu'il y avait devant lui. C'est une règle de dîne. Les sœurs, elles n'aiment pas qu'on dise ça. Et parfois, c'est vrai, il y a des frères qui abusent. Mais seulement, elles n'aiment pas que de façon générale, on dise ça. Alors qu'il faut le dire, c'est une règle de dîne. Quand on parle du dîne pour manger, pour boire, pour dormir, on dit adabul haya, la façon de vivre. Ben, ça aussi, il y a dedans. Une fois qu'on avait dit, ça c'était c'est pas le thème d'aujourd'hui, une fois, on avait fait un discours pour un mariage. Alors, on avait parlé de façon générale, en parlant des devoirs pour les femmes, et puis ensuite on a fait couper le micro du côté des femmes. Et on a dit aux hommes quelques-uns de leurs devoirs, et ce devoir-là, ça s'adresse à celui qui parle aussi, bien sûr. À mon grand étonnement, quelques jours après, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui, lui, d'habitude, il donnait l'autre discours, féministe, et puis, un frère. Et puis il m'a dit, ah, mais ça, t'es bien, ça doit dire. Je dis, ben, l'autre fois, tu me dis le contraire. Il dit, non, non, non. Après, il me dit, mon Kala l'a beaucoup apprécié le discours. J'ai dit, quoi? Redis-moi ça. Mon Kala a beaucoup apprécié le discours dans lequel je mettais en exergue les devoirs des femmes. Alors il m'a dit, oui, oui. Et il a dit, mais ça, on a raison, il faut rappeler aux femmes de devoirs. Je lui ai dit, ben, comment ça? Il dit, ah, il a vu la nouvelle génération. Il a vu la nouvelle génération, comment il est. Il a vu sa belle-fille, comment il fait avec son garçon. Règle de dîne. Dans le tablier, on dit la réelle réussite dans ce monde et dans l'autre réside uniquement dans le fait de suivre les ordres d'Allah et dans le fait de suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'approuve entièrement. Tout le monde approuve entièrement. Pour l'au-delà, c'est sûr. Pour ce monde aussi. Regardez. Alors bien sûr, il y a des devoirs aussi pour les frères. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam les a rappelés aussi. Alors ici, on va avancer un petit peu. On va dire, quand on a compris que nos sources, elles sont comme ça. La règle première, c'est la permission. Je peux manger ce que je veux, du moment que j'ai respecté les règles de dîme. Si moi j'ai envie de manger une paella, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire que paella, ça c'est espagnol. Ça se dit parfois. Vous riez, mais ça se dit. Ça, c'est pas dans notre tradition. Ou bien, si je mange une pizza, on me dit ça c'est italien. Kuffar, ça. Italien. Ou bien, si j'ai envie de manger un steak frites, on va me dire non, non, à nous c'est biryani. La règle première, c'est la permission. Par contre, quels ingrédients je vais mettre dedans? Je respecte les règles de dîme. Alors, il n'y a pas besoin, comme on a dit dans les sources, on ne va pas trouver que pomme de terre aussi, c'est halal, l'œuf aussi, c'est halal. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a qu'est-ce qui est interdit. Le reste est halal. Quand je vais manger ma paella,
je la mange en respectant les règles de din, quelques règles qu'on avait énoncées tout à l'heure. Il y en a d'autres encore, vous voyez, vraiment, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Ça, il faudrait un discours carrément sur le fait quelles sont les règles, comment manger. Bref, je fais tout ça, la règle première, c'est la permission. Si je mange la pizza, permission. La règle première, tout ça, non, c'est la permission. Je fais un contrat avec quelqu'un. Je ne suis pas obligé de regarder toutes les clauses qui figurent dans le Coran et la Sunna. Non, par contre, je ne peux pas mettre une clause qui contredit quelque chose qui se trouve dans le Coran et la Sunna. Et parfois, ici, là, nous, on a tendance à raisonner seulement en termes d'interdit autorisé. Parfois, il y a aussi ce qui est obligatoire, ou bien la seule façon que l'islam, il a tracé. Ça aussi, ça existe. Regardez. Inhumer son défunt, faire disparaître le corps du défunt. C'est universel, ça. Dans toutes les cultures de la terre, toutes les civilisations, vous trouvez ça. Parce que celui qui est défunt, son corps se décompose. Et la dignité humaine veut, c'est universellement reconnu, qu'on ne peut pas laisser le corps d'un être humain se décomposer devant les autres. C'est contraire à la dignité du défunt. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui incinèrent. Il y en a qui enterrent. Il y en a qui mettent sur les tours du silence. Dans la Perse antique, il y avait ça. Et les oiseaux venaient manger ensuite. Il y en a qui momifient. Les Égyptiens antiques faisaient ça. Eh bien là, quelqu'un pourrait dire, oui, ben, ça c'est quelque chose de dunya, ça. Et c'est pas interdit d'incinérer. Ben, allez, je vais incinérer. Ah, ici, ce n'est pas pareil. La seule voie tracée par l'islam, c'est l'inhumation. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. De la terre, nous vous avons créé, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à la terre, nous allons vous faire retourner. Ah, ça, c'est une autre nuance. C'est pour ça que on explique le principe de façon générale, mais ensuite, pour le détail, il faut que l'on se réfère à nos imams. Il y a ici un autre point. C'est que tout ce que l'on vient de dire, on a parlé à chaque fois du Coran et de la Sunna. Il y a un grand malentendu sur ce qu'est la Sunna. Nous, parfois, on a cru que la Sunna, c'est seulement ça, pour manger, pour boire, pour dormir. On a oublié que la Sunna, ça concerne toute la vie. Puisque les règles de din, ou bien les sifat, ou bien le fait de relier son cœur avec Allah, ou bien les croyances, il y en a qui sont dans le Coran, il y en a qui sont dans la Sunna. Alors, Mufti Taqi Uthmani, lui, il a dit qu'un jour, il raconte que j'étais dans l'avion. Et il y avait un musulman à côté de moi. Lorsqu'on a servi le plateau repas, il s'est mis à manger avec la main gauche. Alors je lui ai dit, il a fait Nahy anil munkar. Ah, j'ai oublié de dire que quand on dit tout ça, que l'islam, il enseigne tout ça, il y a pour soi, il y a aussi Nahy anil munkar, amr bil ma'ruf, da'wa, ça aussi, ça fait partie des enseignements du din. Ça aussi, bien sûr. Alors, Mufti Taqi Uthmani, il a dit, tu sais, c'est interdit chez nous de manger chez nous. Allah, je me suis mal exprimé. Allah, il n'aime pas que l'on mange avec la main gauche, puisque Rasulullah il a interdit ça. Alors, il raconte que le musulman là lui a dit, ah, c'est pour ça que nous la reste en arrière, comme ça. C'est pour ça la Ummah la reste en arrière, parce qu'il la reste attaché avec le petit truc. Alors, Mufti Taqi lui a dit, ben, bon, moi je suis resté en arrière parce que je continue à manger avec la main droite. Toi, tu manges avec la main gauche. Ben, combien de vents tu es arrivé, montre-moi. Toi, tu n'es pas resté attaché à ces petits trucs. Tu es allé très, très, très loin. C'est où? Alors, il dit que la personne était décontenancée. Alors, pourquoi ici? Ça, c'est une sunna. Oui, c'est ta'abbudiyya, ça. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, il a interdit de manger avec la main gauche. La ya'kulanna ahadukum bishimali. On avait cité le hadith tout à l'heure. Mais il ne faut pas confondre ça avec d'autres choses sur lesquelles on va revenir. Déjà, Mufti Taqi, il dit, quand il raconte ça, c'était dans un discours, et puis il dit albat tayyibat zurur hai ke sunnat sirf unhi cheezon ka naam nahi कि आदमी दाएं हाथ से खाना खा ले और दाएं तरफ से कपड़ा पहन ले. Par contre, il est vrai que suivre la sunna, ce n'est pas seulement ce genre de choses que le musulman mange avec la main droite et s'habille en commençant du côté droit. बल्कि जिंदगी के हर शौबे से सुन्नतों का ताल्लुक है. उन सुन्नतों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी दाखिल हैं. आप लोगों के साथ किस तरह मुआमला फरमाते थे, किस तरह खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करते थे, किस तरह लोगों की तकलीफों पर सब्र फरमाते थे, ये सब बातें भी उन सुन्नतों का हिस्सा है. Dans la sunna, il y a aussi
les sifat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se comportait avec les gens. Par exemple, on ne va pas suivre la sunna si, dans les sunna adiyya, on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après on est vulgaire à chaque instant pour rien, on prononce seulement la vulgarité. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il n'était pas comme ça, et bien sûr, c'est interdit. Il y a une hukm dini sur le sujet. Lam yakun Rasulullah sallallahu fahishan, wala mutafahisha. La vulgarité seulement sur notre bouche. Gros mots seulement à chaque instant, pour rien. On parle avec des gros mots. Et après on dit, je suis la sunna parce que je mange avec la main droite et je m'habille en commençant du côté droit. Là c'est laqad hajjarta wasi'a, quelque chose qui était très vaste, tu l'as ramené à 2-3 trucs comme ça. Mufti Taqi, il sait de quoi il parle. Après il y a un autre truc. Là on a compris que la sunna ça concerne toute la vie, toutes les activités, aussi bien les choses de din que les actions de dunya dans lesquelles elle amène des nuances. Il y a autre chose, c'est que on a parlé tout à l'heure des choses de aada, dans laquelle la règle première est la permission. Alors parfois, le professeur il a fait quelque chose, mais il n'a pas fait ça en tant qu'action de din, il a fait ça en tant qu'action de aada. L'élément était adi. Ça c'est un petit peu plus subtil à comprendre. Il a fait ça pourquoi ? Parce que c'était son goût personnel, ou bien il a fait ça parce que c'était le goût des gens parmi lesquels il vivait, ou bien il a fait ça parce que c'était la culture des Arabes. On appelle ça des sunna adiyya. Quand on parle de la sunna qu'il faut mettre en pratique, c'est en premier lieu, prioritairement, les sunna ta'abbudiyya qui sont en relation avec toutes les activités de la vie, comme on vient de l'entendre sous la parole de Mufti Taqi. Et les sunna adiyya alors ? On revient à l'exemple de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de manger avec la main gauche. Et comme on n'a que 2 mains, il mangeait avec la main droite. Mais là, on est obligé de manger avec la main droite. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de prendre la nourriture avec ses doigts ? Le professeur faisait ça, lui. Ou bien est-ce qu'on peut prendre avec une cuillère tenue dans la main droite ? Est-ce qu'on peut prendre avec des fourchettes tenues dans la main droite toujours ? Ou si on vivait en Chine avec des baguettes ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Ou est-ce que ce sera contraire à la sunna ? Non. C'est différent de la sunna adiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça parce que c'était culturel. Ici, il n'a pas interdit de manger avec quelque chose d'autre. Ça, c'est culturel. C'est purement culturel. Parfois, nous, on a un petit peu de mal à comprendre ça, cette nuance-là. Et à les sunna ta'abbudiyya, c'est-à-dire qui donne des règles de din, ça ne bouge pas. Après, il y a ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait parce que c'était culturel chez lui. Maulana Ashraf Ali Thanwi, il a même classé, alors je ne veux choquer personne, on est entre nous, d'ailleurs si vous n'êtes pas tout à fait de ce même avis, on va en discuter tout à l'heure, Inch'Allah. Il a même classé le port du turban parmi les sunna adiyya. Ah oui, le port du turban parce que c'est les Arabes qui portaient ça. Ah ben non, si quelqu'un veut porter, personne ne va lui dire, enlève le turban. Ah non, si tu veux porter un turban, porte-le mon frère. Si tu le fais avec l'intention de suivre plus encore Rasulullah, tu seras même récompensé. Alors les sunna adiyya, c'est quoi ? Il y a 2 avis sur le sujet. Il y a certains ulama qui pensent que ça reste toujours mustahab. Mais il rajoute un mot, zaïd. Mandoub zaïd il-jiz. Zaïd, ça veut dire supplémentaire. Pourquoi ils précisent ça ? Parce qu'ils veulent quand même garder la distinction que là-bas c'était aboudi et là c'était adi. Le prophète sallallahu n'est pas venu pour nous montrer ça. Il l'a fait parce que c'était la culture. Alors comment distinguer ce qu'il a fait par culture, ce qu'il a fait par din ? Ça bien sûr on ne va pas régler là. Ça il faudra que l'on se tourne vers ses imams, vers ses ulama de référence. Il y a donc les sunna adiyya. Et ça c'est un avis. Et puis un autre avis c'est que c'est purement mubah. C'est purement autorisé. C'est même pas recommandé, c'est purement autorisé. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. Et c'est pour ça que l'islam, il est salih li kulli zamanin wa makan. En même temps qu'il a des règles qui concernent toute la vie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que ce n'est pas étouffant. Ça nous oriente. Et c'est pour ça qu'il est valable pour toute époque et pour tout temps, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Si quelqu'un vient me dire qu'aujourd'hui, c'est autorisé de manger avec la main gauche, non. S'il vient me dire que travailler avec intérêt, c'est autorisé, non. Quelqu'un, il travaille avec intérêt, ça c'est entre lui et Allah, mais il voudrait légaliser ça en disant que là, c'est plus grave parce qu'il changerait le din. Il dirait que Allah, il agrée ça, alors que ce n'est pas le cas.
Non. Mais par contre, quelqu'un, parce que dans le pays où il vit, on mange avec des baguettes, il vit en Chine, et il fait comme cela, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme cela parce que c'était la culture des Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur une table, même pas les tables basses. Vous connaissez les tables basses? Les petites tables basses sur lesquelles on mange dans certains lieux en Inde, dans les Darul Ulum. C'est pratique, c'est tout. Même pas. Comment? Ma akala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala khiwanin. Voilà. Fi sukur ruja. Sukur ruja, c'est, on pense, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être les petits, vous connaissez ça, les petits récipients dans lesquels on met achat, tout ça là. Alors une fois, on plaisantait comme ça. On était en train de manger à plusieurs, il y avait plein de petits trucs comme ça. Alors quelqu'un nous a dit, il faut manger comme la sunna de Rasulullah. Il y a quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a dit, toute bonne sukur ruja, voilà là. Ça c'est très sunna de Rasulullah. Pour plaisanter, il disait ça. Alors ça c'est la sunna. Enfin, on va clore. Parfois, il y a des règles dini qui font l'objet d'avis divergents. C'est-à-dire, telle règle du din, il y a des ulama qui pensent que c'est interdit, d'autres qui pensent que c'est seulement makruh tanzih, légèrement déconseillé, et d'autres qui pensent que c'est autorisé. Comment on fait dans ce cas? Ça, on ne va pas y mettre fin, c'est impossible. Ça dure depuis qu'il y a des sahaba. Depuis l'époque des sahaba, ça dure. Et une fois, il y a même eu ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il n'a rien dit, avec l'épisode bien connu que aucun d'entre vous ne fasse la salatul asr, sauf chez les Banu Qurayza. Ça ne veut pas dire que toute divergence est acceptable. Il y a des divergences où l'erreur est évidente. Ça arrive. Alors, si on a vu qu'un alim il a fait une erreur, on ne le dénigre aucunement. On dit simplement, il a fait une erreur, et si, Inch'Allah, il a fait son effort de recherche comme il le fallait, eh bien, il sera récompensé pour son erreur. C'est ça la richesse de l'islam. On est capable de dire en même temps, et c'est ça qui nous manque parfois à la Réunion. On élève tellement haut qu'après, quand on enlève ce qu'il y a, ça tombe de très haut, ça se fait très mal. Parce qu'on a pensé que tout le monde était infaillible. Alors que de dire qu'il peut faire une erreur, mais il reste mon référent, parce que moi je n'ai pas sa science. Regardez comment c'est complexe, là on donne juste les grands principes. Je n'ai pas sa science, il reste mon référent sur tel point, j'ai vu, il a fait une erreur, je ne le suis pas sur ce point-là, mais je lui renouvelle toute ma confiance et je continuerai à me référer à lui. Cela est valable pour les ulama, cela est valable pour les masha'ikh aussi, du tasawwuf, du soufisme. Ibn Taymiyyah a écrit ça, qu'il y en a lorsqu'ils considèrent quelqu'un comme pieux, ils disent tout ce qu'il me dit, je prends les yeux fermés, même si je vois que ça contredit quelque chose de formel. Et puis il y en a d'autres, lorsque quelqu'un qui est soufi, il dit une erreur, alors il le jette complètement, il dit c'est même pas un wali, rien, c'est un charlatan, il dit n'importe quoi. Et puis il conclut en disant khayrul umuri awsatuha. Le meilleur c'est le juste milieu. On ne considère personne infaillible et on ne critique personne lorsque son effort de recherche était digne d'être appelé effort de recherche ijtihad. Ça, c'est un autre point. Après, quand on regarde le temps est terminé, lorsque on regarde dans le Coran et la Sunna, là on a vu un aspect, c'est selon une dimension, les règles qui viennent encadrer comme ça pour les sifat, etc. Mais c'est très 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 riche. Déjà nous avons vu juste entre Makkah et Madina, il y avait une petite différence comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a géré ça. C'est très 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 riche. Parfois, il nous faut respecter la compréhension des priorités. Ça nous manque parfois. On dit sunna. On ne fait aucun manquement dans le fait d'appliquer la sunna, on oublie les priorités. On commence par les petites choses qui sont mustahab, on en oublie les choses qui sont wajib, alors que Rasulullah il a procédé de la façon inverse. D'abord, il a formé la foi, après sont venues les grandes obligations au niveau des actes, les grands interdits au niveau des actes, après ça s'est ramifié comme ça, c'est exactement comme un arbre. L'arbre, quand il pousse, il y a une pousse. Après, ça se fortifie. Après, ça se ramifie comme ça, et ça part partout. Nous, on a voulu commencer par la fin de la branche. On coupe la branche, on donne ça à notre enfant, voilà. C'est ça le din. Mais la racine n'est pas formée. Le tronc n'est pas là. Les branches principales sont inexistantes. Abdullah ibn Umar, il avait vu, les gens de l'Irak étaient connus pour être comme ça. Ils pinaillaient beaucoup sur les petits trucs. Alors, il leur a dit, Ya ahl al-Iraq, ma as'alakum anis saghira.
C'est rapporté par Muslim. Combien vous commettez beaucoup la grave chose et vous questionnez beaucoup sur la petite chose. Quand on lit ça, on ne peut pas ne pas penser à nous-mêmes. Parfois sur le petit truc. Si ça fait partie du dîn, ça fait partie du dîn. Personne ne peut l'enlever du dîn. Bien sûr, il a toute son importance, comme Mufti Taqi il l'a dit. Même ne pas manger avec sa main gauche, ça a son importance. Mais on ne peut pas rester à ce niveau-là. Et puis les grandes choses, on oublie. Là, quelqu'un, il m'avait raconté, comme je ne donne pas de nom, ce n'est pas de la riba. Quelqu'un m'avait raconté qu'il a été en affaire avec quelqu'un, qui lui a demandé une faveur. Accorde-moi ça à crédit. Je suis en difficulté, c'est bon. La personne lui a donné plusieurs chèques. La personne, masha'Allah, grande lihya comme ça, la barbe, c'est obligatoire, ça wajib, il y a une règle de dîn dessus. Et après, il était habillé avec la djubba, ça ce n'est pas wajib, mais il faisait ça pour suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne ensuite lui a donné des chèques, et à la date du premier chèque qui avait été indiqué au verso, il est allé verser ce chèque, et il reçoit un courrier de la banque qui lui dit « chèque volé ». Il est allé voir la personne, et puis il dit « tu m'avais demandé une faveur, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as déclaré à la banque que tu as perdu ces chèques-là, et moi je passe pour un voleur avec la banque ?» La personne ne s'est pas démontée du tout, il a dit « ouais, on verra. » Plusieurs fois, aller-retour comme ça. À la fin, l'autre personne excédée lui a dit « tu sais quoi ? Tu vois ça là ? Rase-le. Rase-le. » Ça ne veut pas dire qu'il faut raser si on n'est pas honnête. Hein. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Tu as l'apparence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais l'honnêteté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu ne l'as pas. Pourquoi ? La sunna, on n'a pas compris la shumouliya. Ou bien on a commencé par le djubba. Le prophète n'a pas fait comme ça, lui. Avec les sahaba. Quand on regarde, c'est pour ça qu'on dit que c'est très riche. Parfois, nous, on entend dans des discours que Omar, radiallahu anhu, sans aucun égard, il n'a regardé rien, il a appliqué. C'était la reine d'Allah. C'est comme ça qu'il faut être. Les règles concernant la salat, le pèlerinage, le jeûne, bien sûr, ça ne dépend pas du contexte. Mais ce n'est pas juste de dire ça. Parfois, il y a la maslaha et la mafsada qui entrent en jeu. C'est une question très difficile, qui ne peut sûrement pas être réglée comme ça. Il y a des gros livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais ça existe. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Aïcha radiallahu anha que voilà la Kaaba, elle n'a pas été bâtie conformément aux fondations exactes que le prophète Abraham alayhi salam, lui avait données. Pourquoi ? Parce que lorsque les Quraysh voulaient rebâtir la Kaaba, ils n'avaient pas suffisamment d'argent halal, même si à l'époque ils étaient mouchriks, mais ils savaient que ça c'est la maison d'Allah, il faut mettre l'argent qu'on a eu de façon très 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 honnête dedans et pas l'argent de n'importe quoi, de n'importe quel revenu. Et donc ils ont bâti là et puis ils ont laissé une partie à l'extérieur. Alors le prophète de dire que si ton peuple ne venait pas de se convertir à l'islam, j'aurais changé. Alors viens, je vais te montrer comme ça si dans le futur c'est ici et c'est ici. Alors plus tard, Abdullah ibn Zubayr, il a appliqué ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de faire lorsqu'il était calife et qu'il avait le pouvoir. Des années avaient passé. Il n'est pas arrivé de fitna. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il regarde. La dernière fois, on avait cité cet exemple-là ailleurs. Un jour, c'est arrivé plusieurs fois. Abdullah ibn Ubay, ibn Saloul, le chef des hypocrites, n'était pas musulman. Ah, si, en apparence, comme s'il était musulman, à l'intérieur de lui, il n'était pas croyant, il n'était pas mu'min. Et puis, il faisait plein de, vous savez, ça, tashwish. Il a vu quoi arriver, il avait fait la calomnie contre Aïcha radiallahu anha, il a pris une grande part dedans pour dire ça c'est Rasulullah, regarde son épouse, quoi pas tu faire. Wal'iyadhu billah. Il avait prononcé une parole de kufr. Alors quelqu'un a demandé la permission à Rasulullah, je termine avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yatahaddathi an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashaba. Il ne faudrait pas que les hommes disent que Muhammad il fait mettre à mort ses compagnons. Pourquoi ? Lui, c'était un hypocrite. Mais ceux qui sont non-musulmans, ils savent que là, il y a une différence entre l'hypocrite et le croyant sincère. Pour lui, tout ça, ce sont des compagnons de Rasulullah. Alors, il a pensé qu'ils vont dire qu'il est un peu comme les rois. Quelqu'un lui dit quelque chose que ça ne lui plaît pas, hop. La même parole, il a dit lorsque Dhul Khuwaysira est venu le voir. Dhul Khuwaysira, lui,
il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à un partage, il a dit i'adil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah. Sois juste dans ton partage, tu n'as pas été juste. Le partage, il dit ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas été juste. C'est une parole de kufr, ça. Tu dis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été juste. Le prophète a fait la même réflexion à un sahabi qui lui demandait l'autorisation d'en finir avec. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu Amur Rimada, lorsqu'il y a eu la grande famine en l'an 18 de l'Hégire, pendant un laps de temps, il a suspendu l'application de la peine pour le vol. C'est faux de dire qu'il n'y a aucune nuance, aucune possibilité de tenir compte. Là, regardez. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne faut pas manger, celui qui croit en Allah aujourd'hui, il ne doit pas manger sur une table où il y a du vin. Tudaru alayha al-khamr, sur laquelle circule une bouteille de vin. Ça, c'est la règle. C'est une règle dini. Donc, je ne peux pas aller m'attabler dans un bar où il y a des bouteilles de vin qui circulent pour consommer ne serait-ce qu'un orangina. Orangina, c'est pas bon, j'ai fait de la publicité. Pour consommer une boisson halal. À cause de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez maintenant quelqu'un qui, auparavant, n'était pas musulman et s'est converti à l'islam. Et sa maman, elle est restée non musulmane. Et elle l'invite le dimanche à venir. Elle l'invite le dimanche pour venir manger. Et elle va retrouver son fils. Elle veut se prouver peut-être à elle-même que mon fils il s'est converti à l'islam, mais il est toujours bon. Et elle va même faire un repas spécial pour lui. Je sais qu'il ne mange pas n'importe quelle viande. Dans les rayons de tel supermarché, cette fois-ci je ne vais pas faire de publicité, il y a de la viande qui est halal, je vais l'acheter et je vais faire cuire ça pour lui, rien qu'avec des ingrédients qu'il va m'indiquer. Et sur la table, il y a la bouteille pour les autres fils qui sont là. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que ce musulman il a le droit ou pas en vertu de ce hadith? Ah. Il y en a qui vont vous dire non, le hadith il est catégorique, on ne bouge pas. Si tu dis oui, tu vas changer le dîme. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ça, c'est une interdiction par mesure de précaution. Il y a des interdictions en soi et des interdictions formulées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par mesure de précaution. Saddul Bab. Et Maulana Khalid Saifullah nous avait dit, et ensuite j'ai trouvé la même chose chez Ibn Taymiyyah, que ce qui a été interdit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par mesure de précaution seulement, yurakhasu fihi li maslaha rajiha. S'il y a une maslaha, quelque chose de concret qui est reconnu par l'islam, alors on peut autoriser. Pas autoriser à boire, autoriser à être assis à cette même table. Regardez comment c'est riche. Ça n'est pas aussi simplificateur que l'on pense. Il y a des... Parce que parfois, nous, on n'a pas ça. Le prophète m'a dit ça, c'est comme ça. Là, il y a un hadith connu. Fil habbati sawda shifa'un min kulli da illa al-maut. Dans la nigelle, la graine noire, il y a une guérison pour toute maladie, sauf la mort. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Guérison pour toute maladie. Ce que Rasulullah a dit, on a confiance dessus, oui ou non? Donc, n'importe quelle maladie, on va traiter avec la nigelle. On va traiter. Depuis des siècles, des ulama ont dit que ça, shifa min kulli da. Pour toute maladie, c'est relatif. C'est pas toute maladie, c'est certaines maladies. Ah bon? Tu vas pas falsifier un petit peu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, quelque part? Tu n'as pas un manque de yaqin sur ce que Rasulullah a dit? Non, il y a dans le Coran et la Sunna, ça, des mots, il y a kul, c'est écrit tout. Et c'est vraiment tout. Il y a d'autres textes, c'est tout, ça veut dire certain. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. À propos de la reine de Saba, c'est relatif. Et ici, des ulama ont écrit depuis des siècles. Regardez. Il y a même certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a prononcés comme ça. La lettre est générale, mais l'application est particulière. Il a dit, la fièvre provient du brasier de l'enfer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est notre débat. Refroidissez-la par l'eau froide. Attention, si on vit à la plaine des Cafres, on a la fièvre, 40 degrés, et puis on entre sous l'eau froide, il va nous arriver des graves problèmes. Mais pourquoi le prophète m'a dit ça alors? Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, il y a des hadiths qui sont généraux pour toute la Ummah. Il y a des hadiths qui sont
il s'est adressé là, il parlait là en s'adressant à ceux qu'il avait devant lui. Il s'adressait aux gens du Hijaz. Au Hijaz, là-bas, il y a certaines fièvres qui sont dues à la grande chaleur du désert. Ça s'appelle Humma Hijaziyya, fièvre du Hijaz. Ça se traite par l'eau froide. Alors, regardez si on ne comprend pas tout ça. Alors, parfois, nous, on ne connaît pas. Et si quelqu'un nous dit que le ulama ont écrit ça, on dit, ou la falsifié la sunna ou là. Ah, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on avait dit, c'est très riche. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ. Lorsque les anges dirent, ô Marie, tous les anges sont venus dire ça à Marie, alayha salam. Non. Soit quelques anges, soit un seul ange. Et pourtant, c'est écrit, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. Il y a des cas, oui, il y a des cas, non. C'est pour ça que nos ulama, ils sont allés étudier pendant des années pour étudier tout ça, toutes ces nuances-là. Ce n'est pas aussi... Alors, c'est pour ça que le slogan, et on va arrêter là-dessus, le slogan, la réelle réussite se trouve uniquement dans les ordres d'Allah, dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est entièrement vrai. Mais, dans son application concrète, il y a beaucoup de nuances, des subtilités, des choses à prendre en considération. Parfois, il y a la personne qui hérite d'une situation comme ça. Une situation qui a été créée par ceux qui étaient avant lui. Mais il ne peut pas tout appliquer d'un coup. Ça ne veut pas dire qu'il doit changer l'islam, non. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appliqué la règle pour la Kaaba, ben lui, il ne peut pas appliquer. Regardez Omar ibn Abdel Aziz, qui est devenu calife 90 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, aujourd'hui, on est en 1433, donc 1423 ans après. Son fils lui a dit, ce sera la dernière parole de ce discours, Inch'Allah. Son fils lui a dit, Ya Abati, lima la tunaffidhul umur. Pourquoi tu n'appliques pas toutes les choses? Fa wallahi ma ubali law anna al-qudura ghalat bi wa bika fil haqq. Parce que par Allah, je ne me soucie pas. Son fils lui dit ça, qui s'appelle Abdul Malik. Je ne me soucie pas que les marmites, le chaudron doivent brûler pour toi et pour moi si c'est pour la cause de la vérité. Alors le sage Omar lui a dit, La ta'jal ya bunayya. Oh, mon petit, ne te presse pas. Parce qu'Allah a interdit, Allah a blâmé, il a parlé en mal de l'alcool 2 fois dans le Coran et il l'a interdit la 3e fois qu'il en a parlé, pas tout de suite. Et وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أَحْمِلَ الْحَقَّ عَلَى النَّاسِ جُمْلَةً فَيَدَعُوهُ جُمْلَةً وَيَكُونُ مِنْ ذَا فِتْنَةٌ. Et je crains que si j'applique toutes les choses d'un coup sur les hommes, pourtant, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ça fait déjà 90 ans que ça a été révélé. C'est déjà complet, mais il hérite d'une situation. C'est pas lui qui l'a créé, il hérite. On essaye. Ça, c'est comme le capitaine du navire, le navire dans la tempête. Mais tu essayes, tu fais ce que tu peux. Je crains que si j'applique la vérité, son fils avait parlé de la vérité d'un coup, entièrement, jumla, les gens vont la délaisser, jumla, d'un coup. Et il y aura un grand trouble à cause de cela. Parfois, nous, on est assis confortablement à la Réunion et on suit l'évolution là-bas dans les pays musulmans. On est assis ici, après là, on dit, ah, Ali, là, il avait dit, il s'est fait, il s'est appliqué, il s'applique l'islam, il n'a pas fait rien. Ah, c'est facile. C'est facile quand on est confortablement assis, en sécurité. Et le capitaine du navire, lui, il connaît. Alors, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des erreurs qui sont commises, bien sûr, il y en a qui sont commises. Mais Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.